amours, vous êtes là, eh ben ils sont là, ça tombe bien. Nos trois couples du jour, Mathilde et Alexandre, ils viennent de Châlons en Champagne. Emma et Frédéric, c'est Bacon, c'est la région centre. Isabelle et Ludovic, Armentières, le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, avec lui, les poignées d'amour deviennent des kilos de tendresse, le généreux Bruno Guillon. Merci Pascal, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des amours, bienvenue au public, bienvenue aux candidats. Bonjour. Un petit point mariage tiens, sur les candidats pour attaquer tout de suite parce que c'est important, les gens qui arrivent sur France 2, ils se disent alors ils en sont où au niveau de la relation. Alexandre et Mathilde, vous êtes mariés? Non. Pas du Non, tout. d'accord. Non. Rien de prévu ce matin? Non, d'accord, mais On en parle, quoi. tu le sens pas, le fais pas, t'as raison, ça vient de loin, c'est japonais. Frédéric, Emma, mariés ou pas? Non, pas Non. Paxé? Oui, mais j'aimerais bien. La demande devrait plus tarder. C'est pas prévu. Non, Emma, je veux pas casser le truc, c'est pas prévu. Bon. Ludovic, Isabelle. Eh oui. Ah, marié. Faites-moi rêver. Qu'on vende un petit peu d'amour avant d'attaquer l'émission. Il l'a fait de façon chevaleresque, un genou à terre, la bague, chérie, épouse-moi. Même pas. Il a fait comment? Ah bah alors là, j'ai commencé par le mail. Une demande en mariage par mail? Eh oui, elle était loin. Elle va être sympa, cette émission. Elle va être sympa. Allez, voici la première manche. Mathilde, vous vous êtes rencontrés comment avec Alexandre? Il y a combien de temps déjà? Alors, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est D'accord. ensemble. Et alors, nous, on s'est rencontrés sur un terrain de basket, parce qu'on fait tous les deux du basket. Sauf que quand je suis arrivée, en fait, je suis arrivée avec un ami à moi. Donc, il a cru que j'étais en couple avec ce monsieur-là. Ça a mis du temps avant que... Enfin, on s'est titillé, on s'est chamaillé pendant longtemps avant que... Mais il a ça fini évolue. par mettre la main au panier. Rapport. C'est ça. Cette blague marchait beaucoup moins bien s'il avait été footballeur, excusez-moi de vous le dire. Allez, première question, Mathilde. À propos de quoi votre chéri a-t-il parfois un complexe d'infériorité? Alors, c'est pas une question facile parce qu'il a relativement fort confiance en lui, mais je dirais peut-être l'orthographe, parce qu'il fait pas mal de fautes d'orthographe. Il sait que j'aime pas ça et en plus je le reprends souvent. Du coup, il aime pas trop écrire. Du coup, il fait des efforts, mais je dirais l'orthographe. Par rapport à l'orthographe. Emma. Oui. Alors. Par rapport à ça, vu que ça reste, il a une belle gueule, voilà, il est pas trop mal, mais Il est pas trop mal, ça on va lui ressortir. Ça risque de lui faire il est plaisir. pas trop mal, mais il y a un petit couac. C'est enregistré. Effectivement, c'est par rapport, je dirais, à son... Alors, il a perdu 10 kilos, mais il reste encore à perdre du ventre et j'aimerais bien, du coup, qu'il se remuscle au niveau des abdominaux. D'avoir la petite tablette, quoi. J'en ai plus que lui, en fait. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Oui. honnêtement, les abdominaux, c'est tellement 2010. Vraiment. Ouais, Hashtag ouais. dépassé. Non, mais je dirais Non, un petit des os, peu quoi. se sculpter. Ouais, Voilà. bah alors la sculpture, on peut avoir une boyoche, elle est bien sculptée aussi, et c'est très bien. hein. Tout à fait. Ouais, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Bruno, les abdos, Et mais vous c'est êtes très beau. ringard. Et vous êtes très beau. Je essayez confirme. pas de Vous vous êtes très rattraper. Là. Isabelle, Mais en fait, ça doit être dans son travail, je vais dire, parce que là, il a eu un petit souci santé, donc il a dû partir de son travail et il avait l'impression d'être... c'est lui qui se sent dévalorisé, alors qu'il sait très bien ce qu'il fait. il fait quoi comme métier? Et il était conducteur de travaux. D'accord. Et c'est vrai, il dit toujours, non, je suis pas bien, voilà. Oui, il par se, rapport à ça. il se D'accord. dévalorise en fait. Par rapport au Alors travail, que, voilà, suite ça à c'est ce petit tout pépin de très- santé. Voilà, c'est toujours très bien on passé. va lui remonter le moral, on va Voilà. le pousser, bien sûr. Et ma deuxième question, imaginez. J'imagine. En boîte de nuit. Je peux vous dire qu'au niveau de la programmation musicale depuis quelques jours, j'ai pris Pascal en stage. On commence, ça y est, on est dans les années 2000. On est dans les années 2000. Votre chéri sort faire la fête avec ses potes et il rentre à 5h du matin. D'accord? Oui. Que faites-vous une fois qu'il est endormi, chère Emma? Oui. Vous vous rendormez à point fermé. Oui. Il est rentré, vous êtes rassuré? Ou alors, vous contrôlez ses facturettes de carte bleue, combien il a dépensé? Ou alors, vous reniflez ses affaires et si ça sent le parfum, il va prendre cher. Ouais, avant j'aurais été comme ça, effectivement. Avant quoi Dans les départs, j'étais j'avais du mal, je faisais pas trop confiance. Voilà, plus les textos, voilà, je surveillais beaucoup le téléphone.
faut pas le faire, hein, c'est pas bien, mais je sais que voilà. C'était une petite panique, je faisais. Et vous Je avez trouvé surveillais des les- choses Je suis déjà tombée sur des messages de. Vu qu'il est amené à prendre l'avion pour faire des déplacements avec son travail, voilà. Il est une hôtesse mécanicien de- avion, hein, pour Tout info. à hein, donc fait. ça. Et c'était quoi les textos? Oh, bah c'était quand tu seras sur Paris, contacte-moi et en gros, je viendrai te voir. Oui, sauf que j'étais en plus enceinte de notre premier enfant, donc et qui devait repartir en mission peu de temps. Et là, je lui ai dit, c'est mort. C'est-à-dire, si tu vois cette personne-là, je te fais. Voilà. Cette personne-là lui livrait des pièces détachées. Et oui, pas mal. C'était pour le boulot. Ben oui. Non, là, il m'a fait le coup il n'y a pas très longtemps. Bon, il était parti, il me dit chérie, je vais faire 1 heure de vélo. Et il y avait une guinguette à Baule à côté de chez nous. Et en fait, il est rentré, je l'ai attendu à 23h. Ça devait durer qu'1 heure. Il est rentré à faire la fête à la guinguette. Mais bon, je me suis rendormie. Je me rendors, mais le lendemain matin, il y a explication. Mais du coup, sur le coup, Sur le coup, vous il est êtes rentré, rassuré. je suis rassurée, tout va bien. Il est rentré. Oui. Enfin, ça sent quand même, j'ai reniflé son col de chemise rapidement le lendemain matin quand même, hein, Emma. On sent que vous n'êtes pas zen non plus sur le sujet. Hein. C'est ça. Sous couvert de j'ai changé. Allez, Isabelle. Bon, je vais dire, généralement, quand moi je sors, il m'attend, donc je dormirai pas. Et puis dès qu'il serait rentré, je pense que je serai rassurée. Vous êtes Et je rassurée? me rendormirai. D'accord, vous vous Voilà. rendormez. Mathilde. Alors moi, il est pas du genre à rentrer à 5h du matin. Oui, mais là, pour la question, Du coup, il est sorti jusqu'à Je 5h du dirais matin. que je me rendors parce que voilà, je serais peut-être plus inquiète, oui, qu'il soit pas là, qu'il lui arrive quelque chose, mais une fois qu'il est Mais là. sinon, vous êtes globalement confiante. Oui, pas de Pas de soucis. jalousie. Bah, jalouse, mais. Pas de fouille dans le portable. Non, non. Non. Non, puis c'est pas trop. Enfin, il est pas du tout portable, réseaux sociaux, machin, tout ça. Pas du tout. Donc, D'accord. pas du tout. Non, c'est pas un amateur, il le laisse à la maison. Troisième question, chère Isabelle. Oui. C'est de mieux en mieux. En montant. On monte en gamme. C'est ça. Ouais. Ah ben, je suis désolé, c'est la seule émission où on peut passer des Daft Punk à Eric Moreno en l'espace de 2 secondes. Je Et vais vous vous en dire Renard, que- d'ailleurs. Oui, j'ai repris la main sur la playlist. Ouais. Voilà. Vous êtes au lit avec votre chérie et vous avez parfois l'impression d'être à bord d'un bateau. Oui, mais lequel, Isabelle? Un optimiste, il limite les manœuvres à l'essentiel. Un paquebot, il met du temps à démarrer. Ou une galère, vous avez du mal à tenir la cadence. C'est rare qu'on se frôle déjà, donc voilà. C'est rare qu'on se frôle, c'est-à-dire. C'est rare qu'on se froisse en même temps, c'est rare qu'on se dispute, tout ça. Mais c'est pas la question. Je dis au lit avec votre chérie. Ah, j'avais pas compris ça. Vous aviez compris quoi? Mais qu'est-ce que vous aviez compris, Isabelle? On se froisse. Mais à quel moment vous avez compris ce froisse? Attendez, excusez-moi, parce que là, non, mais des fois, je peux me dire, je lis pas bien, etc. Regardez, relisez la Ah, question. puis là, j'ai pas mes lunettes, donc je vais pas savoir très bien, lire. bah, c'est pas grave, je vais me mettre là-bas. Emma, regardez, faites-le pour elle, pour voir quand même. Alors, madame, au lit avec votre chéri, vous avez parfois l'impression d'être à bord d'un bateau. Oui, mais lequel? Quel En moment se vous entendez froissant. qu'on se froisse. Mais ça... Ça va, Ah, peut-être Isabelle? Oui, ça va très bien. l'impression, froisse. Ouais, voilà, ça voilà. Moi, voilà. je sais pas. Merci Emma, merci C'est- Emma. Eh bien, ici, au championnat du monde de mauvaise foi, on a 3 finalistes. C'est très serré. La candidate d'Armentières a une grande avance. Merci. Donc, au lit avec votre chérie, vous avez l'impression d'être à bord d'un bateau. Oui, mais lequel? Un optimiste, il limite ses manœuvres à l'essentiel. Un paquebot qui met du temps à démarrer. Ou une galère, vous avez du mal à tenir la cadence. Je vais dire une galère, allez, je vais avoir du mal à tenir la cadence. D'accord. Mathilde, Une galère aussi. Il a trop d'endurance. une galère. Ah très ouais, bien. moi je tiens pas la cadence. Vous voulez témoigner? Reposez-vous, posez-vous 2 secondes, Mathilde. Vous voulez un petit coup d'eau? Ça va aller, vous me dites. On Hein. n'a pas fait ça sur le canapé, ça va là. Ah ben je sais pas, moi je demande, j'étais pas là il y a 20 minutes. Hein. Non, Moi on je a regardais juste Thierry pensé. Beccaro dans Motus, vous étiez en train d'attendre, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Pas la boule noire, pas la boule noire. Et vous, alors Emma, Optimiste. optimiste, il limite ses manœuvres à l'essentiel. Exactement. Très bien. Droit au but. Bon, eh bien, ils reviennent au port.
Ludovic, selon Isabelle, à propos de quoi faites-vous parfois un petit complexe d'infériorité? Voilà, c'est un petit, un gros. Ma musculature. Hein? Donc, j'aimerais bien prendre un petit peu de volume. Pas spécialement Schwarzenegger, hein, Hein? mais un peu plus baraqué. Un peu comme moi, quoi. Voilà, voilà. Non, Eh, c'est un bon exemple, c'est un bon exemple. Il veut pas me... Non, 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 mais après, franchement, je fais pas de... Ici, Un Bruno. petit peu de... Ouais. Alors... 2 Ah non, et mais- 3 et 4 rigole, et 5. Non, non, mais vraiment, ça va. C'est... Rigolez pas, rigolez pas. La première fois que j'ai fait de la musculation, Oui, j'ai commencé justement par les épaules. oui. Les épaules, les bras, ainsi de suite. Et en fin de séance, on me dit, maintenant, il faut me faire des pompes. Ah, et du coup, vous n'avez pas réussi à vous relever? Eh bien, si, j'ai descendu, mais je me suis étalé à... Bon, Isabelle, en tout cas, est-ce qu'elle a parlé de la musculation? Non. Elle a dit que vous avez eu un petit coup de mou à cause du travail. Elle a raison. Oui, mais là, dans ces cas-là, il faut relever la tête parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Ben voilà, Ludo. c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que je me suis mis à la musculation. Eh ben, vous avez bien raison. Voilà. Et moi, je trouve que ça vous va bien. Merci. Frédéric, Oui. Alors. Alors, moi je dirais comme Ludovic, en fait, je pensais à être plus musclé, en fait, à avoir un peu moins de ventre, et parce que j'ai perdu 10 kilos, je me mets à courir pas mal. Là. là, où est-ce que vous avez du ventre? Il est tombé par terre ou c'est moi qui l'ai récupéré? Mais là, ici, là, on voit là, pas. je contracte. Non, Ah, vous non, contractez? non, mais ouais, effectivement, j'aimerais être un peu plus musclé. Quoi. J'ai l'impression qu'il y a met la pression, Emma, au niveau du ventre. Mais oui. Yeah. Bravo. Alexandre. Moi, je dirais inférieur par le goût vestimentaire. Parce qu'au début que je l'ai rencontrée, je m'habillais comme un sac, comme un ado de 12 ans. Et quand je me suis mis avec elle, elle a commencé à vouloir m'habiller comme un homme. Donc, voilà. Je pense que ce serait plus mon complexe par rapport Aux vêtements. aux vêtements. Ouais. Eh ben Mathilde, vous en a trouvé un autre. Comme ça. Ah, il y a celui-là aussi, ouais, effectivement. Hashtag affichage. Mais rassurez-vous, je vous demanderai pas de me l'épeler. Alors, Merci. Frédéric, deuxième question. Imaginez, vous sortez faire la fête avec vos potes, d'accord, et vous rentrez à 5 h du matin. Oui. Que fait Emma dès que vous êtes endormi? Elle se rendort à point fermé, vous êtes rentré, ça y est, elle est rassurée. Ou alors elle contrôle vos facturettes de carte bleue pour voir ce que vous avez dépensé. Ou alors elle renifle vos affaires et si ça sent le parfum, vous allez prendre cher. Alors je dirais, elle a accès à mes comptes, donc elle voit ce que je dépense. Donc non, je pense pas à ça. Je dirais plus qu'elle se rendort en fait. Ouais. Elle se rendort? Elle se rendort, elle se réveille même pas. Parce qu'en général, je dors au canapé. Je dors jamais. Ouais. Ah d'accord. Pourquoi vous dormez au canapé? Ah d'accord. Je régurgite. C'était le petit moment de classe. Oui, voilà, oui. Vraiment. Et ça fait Non, toujours puis, plaisir ouais, ce puis petit moment de douceur. Je ronfle pas mal, donc après. Oui, pourquoi, en fait, vous n'avez pas la force d'arriver jusqu'à la chambre. Oui. Voilà. Emma, en tout cas, est d'accord. Elle se rendort. Alexandre. Après une bonne soirée, elle s'inquiète. Une fois rentrée, je pense qu'elle se rendort parce qu'elle est rassurée. À point fermé, elle est rassurée, Mathilde. Oui. Ludovic qui rigole déjà. C'est pour moi, là? Ouais, Bon. c'est pour vous. Il y a longtemps que je ne suis pas rentré tôt. Mais je pense que je vais... Pour être honnête, je pense que je vais dormir dans le canapé parce que je vais prendre le lendemain. D'accord, mais c'est pas la question. Non, mais je veux dire, c'est elle qui se rendort. Mais Elle se rendort. Ouais, mais je sais que je vais prendre le lendemain. Ouais. Vous allez prendre le lendemain, mais sur le coup même, elle se rendort. Vous êtes bien rentré, elle est Je rassurée. pense, ouais. C'est en effet une bonne réponse. Alexandre, on part au lit. Enfin, c'est une façon de parler, pas tous les Non, deux. mais oui. Par rapport à la question. On va habiter. Au lit avec vous, votre chérie a parfois l'impression d'être à bord d'un bateau, ok? Mais lequel? Un optimiste, parce que vous limitez vos manœuvres à l'essentiel. Un paquebot, vous mettez du temps à démarrer. Ou une galère, elle a du mal à tenir la cadence. Je dirais un paquebot. Un paquebot? Ça avait du temps à démarrer, Alexandre? Eh oui. Enfin là, maintenant qu'elle a soufflé, on va être obligé de prendre la réponse. Mathilde, elle nous a dit une galère.
J'arrive jamais à tenir la cadence. Là, c'était problème. le Titanic. C'est nul. C'était facile, ça. Pas évident. Mathilde, elle m'a raconté, j'étais obligé de lui donner à boire tellement elle était Bah essoufflée. ouais, j'étais fatiguée déjà. Ludovic, Moi, je mets du temps à démarrer. un paquebot. Un paquebot. Isabelle. Elle a du mal à tenir la cadence. Voilà, bah maintenant je le sais. Voilà. Je me sentais inférieur là sur ce coup-là. Eh ben oui, mais du coup, faut pas là, faut vous sentir Ah là, supérieur. Frédéric, Alors moi je partirais sur la première réponse. L'optimiste. L'optimiste, ouais. Mais plus, l'essentiel. ouais, jet ski quoi, à fond. Quoi. Ouais, allez, hop, direct. Et c'est une bonne réponse. Ce qui place pour l'instant les jaunes en tête avec un sans faute, ils ont 20 points. Suivi des rouges et des bleus avec 5 points. Mais la deuxième manche arrive avec vous, messieurs. Le temps pour Pascal de nous parler des prochains castings des amours. Comment fait-on pour passer du statut de téléspectateur, là, devant l'écran, au statut de candidat assis sur ses fauteuils? Eh bien, Bruno, il n'y a pas plus simple. On vient passer les castings des amours. Nos équipes vont sillonner la France entière. Tiens, nous serons à Besançon et à Orléans le 21 novembre. Notez bien la date. Tours et Amiens, ce sera le 26 novembre. Et pour vous inscrire, vous allez tout simplement sur notre site France.tv. Tout est expliqué. Vous avez la liste de toutes les villes. Ludovic, avant d'attaquer les questions avec Alexandre, puisqu'on parlait de sport tout à l'heure, Oui. vous êtes déjà monté sur un tatami avec Steven Seagal? Absolument. Le Steven Le Seagal? vrai Steven Seagal. Le Steven Seagal, le poète? Non, 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 non. Le vrai qui fait voler en 3 secondes. Ouais. La bestiace, quoi, qui a 2 cerveaux et un muscle, là, on est d'accord, c'est lui. Impressionnant. Et C'est à vrai l'époque, c'était en francs. Donc, on a payé 50 francs. Donc, tous ceux qui faisaient partie du club d'aïkido, on nous a proposé d'y aller. Ah d'accord, C'était 50 dans- balles pour aller se faire latter par Steven Seagal, c'est une soirée SM, ça s'appelle. Vous en rêviez, et elle l'a fait. De quoi s'agit-il? Je dirais mon voyage en Norvège. Ah. Je rêvais de partir en Norvège voir les aurores boréales. Et alors? Et elle m'a pris au mot et on est parti en Norvège. Elle m'a payé mon voyage et j'ai vu les aurores boréales. C'était magnifique. Simple, efficace, Ouais. Et il Ce sera à paraît- l'envers, je le referai. il paraît que c'est très très beau. C'est magnifique. Frédéric, Alors moi je rêvais qu'elle se coupe les cheveux. Donc elle avait pris rendez-vous pour son anniversaire le 31 août. Elle a annulé le rendez-vous, il n'y a pas été. Et elle a repris rendez-vous, elle m'a fait une surprise, elle a repris rendez-vous je crois 15 jours après, et elle s'est coupé les cheveux de 10 cm. Voilà. waouh, et C'est on énorme. est sur une anecdote Là, de c'est fou. du- Là, on est en train de C'est mettre du le lourd, doigt. là. Je peux vous dire que les aurores boréales d'Alexandre, à côté, ça vaut pas le chipette. Bon, Donc, la voilà. coupe de cheveux. Ouais. Mais ça vous a fait plaisir alors Ouais, du coup? tout à fait. Ça vous a fait plaisir. Tout à fait. Ludovic, vous aussi, vous avez coupé? Non, pas les cheveux. Non. J'y ai pensé, hein, j'y ai pensé. Vous en rêviez, elle l'a fait, c'est quoi? Ouais, j'en rêvais parce que c'est une chose sur laquelle je pensais pas que ça aurait été possible. Hmm. En fait, je suis fan de Claude François. J'ai une très très grosse collection de Claude François. Et il me manquait qu'une chose qui aurait été super dans notre appartement, c'était une horloge de Claude François. Et C'est pour la une mettre dans la horloge cuisine. qui donne toujours 8 heures. Oh, regarde ta Ah bon montre, il est déjà 8 heures. Et d'ailleurs, il est toujours 8 heures. Ouais, très bien. Mais c'est Merci. quoi? L'horloge Claude François, c'est quoi? Expliquez, ça ressemble à quoi? Et ben en fait, c'est une horloge colorée avec 2 portraits de Claude François. Avec le portrait de Claude François. D'accord. Et vous avez ça à la maison? Dans la cuisine, oui. Très bien. Frédéric, deuxième question. Votre femme est clouée au lit avec une grippe extrêmement contagieuse. Lorsque sur le point de partir au travail où vous attend une journée très chargée, vous l'entendez vous dire « Et mon bisou, alors ?» Oui, parce que quand on a la grippe, on prend cette voix-là. Quelle est votre réaction? Vous l'embrassez amoureusement, au diable les microbes. Vous déposez un baiser furtif sur son front, mieux vaut être prudent. Ou vous faites la sourde oreille. Ouais, à ce soir, ma chérie. Oh, je dirais le petit bisou sur le front. Petit bisou sur Ouais, le front. Elle me laissera pas l'embrasser sur la bouche. D'accord. Non, mais là, elle vous le demande. Ah, elle me le demande? Oui, elle vous dit, voilà, et mon bisou alors? Non, si ce sera sur le front? Ouais, ce sera sur le front. Ouais. D'accord. Ouais. Ludovic? Ça sera sur la bouche. Sur la bouche, direct. Bah, Direct. le gars s'est battu contre Steven Seagal. Autant vous dire que le virus de la grippe, en plus, c'est gratuit, il en a rien à foutre. Marié pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Voilà. Alexandre,
Sur la bouche, par obligation. Je pense qu'elle m'attraperait par le col, elle me forcerait à l'embrasser sur la bouche. Même si elle a la grippe? Oui. Même n'importe quelle maladie d'ailleurs. C'est beau, c'est ça l'amour. Oui. Ludovic, 3e question, c'est la question bonus. À tous les 3, je la pose, bien sûr, vous essayez de répondre rapidement. D'une princesse, vous diriez que votre compagne en a l'allure, les caprices, le preux chevalier. Oh, je dirais le pro chevalier. Le preux chevalier? Ouais. Alexandre? Oh oui, pro chevalier. Oh oui, le preux chevalier. Je dirais l'allure. Elle a l'allure d'une Elle a princesse? l'allure d'une princesse. Très bien. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'elles aient les mêmes réponses que Eh vous. oui. Et souvent, c'est là où le bas blesse. Voilà. Elles reviennent. Isabelle, votre homme en rêvait et vous l'avez fait. De quoi s'agit-il? Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est rencontrés, j'étais partie dans le sud. Et il y a un jour, j'avais dit, je ne reviendrai jamais dans le nord. Et vous êtes revenu. Voilà, Le climat, la température, c'est ça. la plage, le soleil, Oui, oui, le bronzage, c'est ça, l'absence de gel, l'absence de pluie. Pour revenir dans le Nord, mais il y avait Ludovic. c'est ça. Et je blague, j'adore le Nord, bien sûr. Est-ce que c'est ce que Ludovic nous a dit? Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons moment. C'est vrai. Un taxi t'emporte. Vous vous rendez compte quand même qu'il a fait passer l'horloge Claude François avant le Avant fait que moi, vous ayez avant moi. traversé la France pour le rejoindre. Et oui, et voilà. C'est dur. Mais elle était à l'heure. Oui, bah, elle était à l'heure, oui, forcément. Emma, Effectivement, c'est une question bien difficile parce qu'il y a plein de choses. Quoi, plein de choses. C'est, je dirais peut-être plus au 3e enfant. C'est-à-dire qu'on a eu 2 enfants et puis à la suite de peut-être incidents qu'on a eu avec notre enfant, j'avais dit à Fred, j'en veux plus, quoi, on s'arrêtera là. Et du coup, j'ai quand même décidé, je lui ai dit, on fera un autre enfant. D'accord. Voilà. Et là, il est né, il a bientôt 6 mois, notre petit Louis, et on lui bien. fait des gros bisous. donc là vous êtes en Paco. train de me dire que vous avez accouché il y a 6 mois. J'ai accouché il y a 6 Il y a mois. beaucoup de femmes enceintes ou qui sortent de grossesse qui vont vous détester, Emma. Mais voilà, Frédéric. je pense à cette réponse. Alors, donc, si on fait un récapitulatif, là, on a donc une femme qui a traversé toute la France pour rejoindre son chéri, qui lui a choisi une pendule Claude François. On a une femme qui a eu un 3e enfant, mais son chéri lui dit elle s'est coupé les cheveux de 10 cm. Pardon, excusez-moi, c'est cassant au bout des pointes, mais qu'est-ce que vous utilisez comme shampoing? Moi, les pointes sèches et les cheveux cassants, je ne connais pas. Mais évidemment. Mathilde et Alexandre. Mathilde. Moi, je n'ose pas répondre là après ça. Faut rattraper, là, faut rattraper. Alors moi, je dirais peut-être le côté être une femme, même mettre une belle robe, lui faire plaisir, lui organiser un bon repas. Voilà, être une femme. La question c'est, il en rêvait, vous l'avez fait. Hein. Ouais. Être une femme... Au début, il sortait avec un mec, hein, elle s'appelait Bernard. Et elle dit, dis donc, à un moment, est-ce que tu pourrais? Elle a dit, bon, ok, je vais m'appeler Mathilde, je vais me faire pousser les cheveux, je me rase la barbe. Je le savais en fait. Bon, on a quelque chose d'assez romantique, cela dit, voilà, pour lui faire plaisir, vous avez décidé de vous féminiser. Voilà. Ça vous va? Alexandre, lui, nous a parlé du voyage en Norvège. T'as dit ça reste politique parce que politique, il y a les aurores boréales. Ouais. Allez, Frédéric et Emma. Emma, 2e question. Oui. Vous êtes cloué au lit avec une grippe extrêmement contagieuse. Alors qu'il est sur le point de partir au travail, où l'attend une journée très chargée, vous dites à votre chéri « Et mon bisou alors ?» Il réagit comment? Il vous dépose un baiser furtif sur le front. Mieux vaut être prudent. Ou alors il vous embrasse amoureusement, au diable les microbes. Ou alors il fait la sourde oreille et il s'en va en disant « Ah, ce soir ma chérie !» En plus, moi qui suis très axée bactéries, machin, bidule, j'aurais mis mon masque. Oui, mais là, vous lui demandez quand même. Ouais, je lui demande un bisou. Alors, je pense pas qu'il fasse le sourd d'oreille. Il m'embrasse pas fougueusement. Bah, je vais répondre un bisou sur le front, furtivement. Un furtif sur le front. Un petit bisou furtif. D'accord. Je suis pas sûre qu'il fasse le sourd d'oreille. Frédéric, c'est une bonne réponse. Mathilde,
Oh non, le bisou du matin, c'est sacré. Alors moi, je dirais, il me fait un vrai bisou. Un vrai bisou sur la bouche malgré la grippe? Oui, on n'a pas peur, nous. Ah. Isabelle, Moi, je dirais qu'il n'aurait pas peur non plus des microbes. il n'a pas peur des microbes. Et allez hop, on y va, grippe ou pas. Il m'embrasse. Il a battu Steven Seagal, enfin il a essayé. C'est vrai. Il va pas s'arrêter à ce genre de détails. Voilà. Et oui, il vous embrasse. Pour l'instant, on a 10 points pour les bleus, 10 points pour les rouges et donc avec 25 points, les jaunes sont toujours en tête. Mais comme la question bonus en vaut 15, faites un petit calcul, rien n'est joué. On va revenir dans quelques secondes après cette bonne annonce de France 2. Mathilde, d'une princesse, votre homme dirait que vous en avez l'allure, le preux-chevalier ou les caprices. Pour moi, c'est mon preux-chevalier, mais je pense qu'il a répondu les caprices. Et non. Ah, putain. Non. Il a répondu le preux-chevalier, vous restez à 10 points. Isabelle. Je rigole moins. Non, pas l'allure, parce que je l'ai pas. Ça, c'est sûr. Les caprices, oui, bah, j'en fais de temps en temps. Hein. Comme un homme, et en fait aussi, hein, de toute façon. Bien sûr, voilà, évidemment. pourquoi pas. Le pro-chevalier. Ludovic le pro-chevalier, on l'appelle le chevalier blanc. Ouais. L'allure. L'allure d'une princesse? Ouais. Oui. Eh ben non. Mais si, c'est l'allure. Vous êtes les amours du jour. Alexandre, Mathilde, Ludovic, Isabelle, merci d'être venus sur le plateau des amours ce matin. Regardez le cadeau avec lequel vous repartez. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Emma, Frédéric, cette fois, on y est. On est à 7 bonnes réponses du bonheur. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. Frédéric, Emma connaît-elle Top, votre passe-temps préféré? Oui. Le vélo. Le prénom de votre parrain? Non. Ce que vous buvez pendant vos repas? Oui. De l'eau. La partie de votre physique que l'on complimente le plus souvent? Oui. Ses dents. Stop. Ah, Ses jambes. c'est vrai. On l'a répété en voiture, chouchou. J'ai la liste. T'en as dit les dents. Non. Ah, vous avez fait une petite répétition au cas Ah où? ouais, je regarde tous les midis, j'ai toutes les questions. Et la partie qu'on lui complimente, on a dit ses dents. Ouais, Elles c'est sont pas perdu, blanches, j'ai hein. toujours deux émails. Bah, et ses jambes aussi sont blanches. Hein. Ah, pétard. C'est pas perdu. Et musclées, je rajoute musclées, elles sont belles comparées aux miennes. Frédéric, Emma connaît-elle Top, la viande ou plat de viande que vous détestez? Non. La femme qui représente votre fantasme? Oui. Ingrid Chauvin. Le nombre de points qu'il reste sur votre permis? Oui. 12. Le son que vous adorez entendre? Non. La première chose que vous achèteriez si vous gagnez au loto? Oui. Une maison. Le moment de la journée que vous détestez le plus? Non. L'acteur auquel vous aimeriez ressembler? Oui. Jean Dujardin. Le temps qu'il vous faut pour vous lever le matin? Oui. Le temps, je passe. Le plat que vous cuisinez le mieux? Oui. La paella. Le genre de musique que vous détestez le plus? Et Oh. Oh, pétard. ça s'est joué de peu. Il en manquait Le combien son des oiseaux, il aurait préféré une voiture, il aime Ah. pas le soir. Mince. Bon, vous partez quand même avec un cadeau, regardez. Mais oui, Emma et Frédéric, vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtel et casino Partouche pour des moments uniques de divertissement. Ça a été, vous avez passé un bon moment? Super. Un bon moment. Merci Vous savez beaucoup. quoi, nous aussi. Vous aussi, j'espère. On va se retrouver très très vite sur le plateau des amours tout de suite. Je vous laisse avec Monsieur Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, une seule technique, vous vous inscrivez au casting des amours, vous allez sur notre site France.tv. On vous attend.